déceler la fraude que nous décrivons. Par ailleurs, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice. La CENI de M. Kadima a prêté main forte à la tricherie dès lors que le monopole de la détention des machines à voter relevait exclusivement de sa responsabilité. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice de M. Kadima, des membres de la CENI, de leurs complices et de tous les autres acteurs de la fraude électorale. Par ailleurs, nous appelons à tous nos compatriotes, y compris les 82 lampistes déjà cités, de dénoncer la chaîne de distribution des machines à voter et tous les acteurs de cette entreprise criminelle ayant contribué à voler au peuple congolais ses voix et l'expression de sa souveraineté. Dès maintenant, nous réitérons notre appel à notre peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution, d'entrer en résistance pour faire échec à cette fraude avérée qui ne passera jamais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président Martin. Chers journalistes, nous disposons maintenant de quelques minutes pour pouvoir poser des questions. Et entre-temps, le Président peut nous demander à signer la déclaration. Vous pouvez déjà commencer à signer la déclaration et ensuite nous prendrons des questions des journalistes. Et les questions peuvent s'adresser à tout le monde ou directement pour poser quelqu'un de Monsieur Nabi, c'est ça? Mais c'est Gimbi. Gimbi. Attends, vous présentez et vous donnez le nom de la presse. Monsieur Gimbi. Merci pour la parole donnée. C'est Welcome Gimbi pour le compte de Salut Sachi. J'ai fait deux petites préoccupations. Merci pour la voir. Tout à l'heure, j'ai entendu de la déclaration du président Machiavel et l'opposition, mais à la place de la justice, des acteurs de la CENI. J'aimerais savoir, il s'agit de quelle justice à laquelle vous faites allusion? La justice congolaise à laquelle l'opposition, entre guillemets, n'a pas de confiance, ou il s'agit peut-être de la justice internationale. Et puis, en fait, la seconde question, la dernière, nous avons vu hier, il y a de ces candidats du pouvoir qui ont été, bien évidemment, invalidés par la CENI, et pour certaines et d'autres raisons. Est-ce qu'aujourd'hui, si on voit certains d'entre eux décider à s'aligner derrière, en fait, à rejoindre l'opposition, quelle sera la position de l'opposition? Allez-vous, vous en tant qu'opposant, les accueillir à portes ouvertes, bien qu'ils proviennent du camp antagoniste, ou vous allez, une de plus, le mettre à la porte? Merci. Je suis là. Vous allez répondre à qui la question s'est adressée? Bon, le président, tout le monde. Ok, bon. Oui.
Ibrahim, proposer l'annulation du processus électoral qui n'a pas eu lieu, ce qui implique la reprise à zéro du dit processus. Quelles sont les nouvelles échéances proposées? Merci. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le micro là. Je suis la tribu plus toilette. Je veux savoir, parce qu'aujourd'hui l'opposition déclare que non, la CENI a triché. Maintenant, pour l'opposition, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire combien de témoins que vous avez alignés dans le pays et les résultats que vous avez de vos témoins comparés à ceux de la CENI qui est publié? Merci, ministre du service. Monsieur Martin Soyolou, vous avez boycotté les processus avant de réintégrer les processus. Vos députés aujourd'hui n'ont pas postulé. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir postulé en dehors aujourd'hui vos députés n'ont pas postulé? Vous regrettez aujourd'hui de ces processus électoraux? Merci. La dernière personne s'il n'y en a pas, je crois qu'il y a le président. À la justice congolaise, je tiens à souligner devant vous la presse que toutes les personnes que vous voyez devant vous sont des démocrates. C'est pour cette raison que nous avons participé aux élections qui est un processus démocratique. Nous avons participé à ces élections parce que nous avions espoir que ces élections seront organisées en toute transparence. Pour preuve, nous nous sommes battus en amont pour obtenir l'audit du fichier électoral et tout ce qui est nécessaire pour garantir la transparence du processus. Pendant que nous sommes ici en tant que démocrates, il y a des gens qui ne sont pas démocrates, mais qui revendiquent avec d'autres moyens. Donc quand on parle de la justice, c'est vrai que nous parlons de la justice indépendante. C'est le souhait de tout Congolais. Cette justice-là consacrée par notre Constitution, c'est cette justice-là que nous voulons. Mais nous ne sommes pas des idiots. Ce n'est pas que lorsque nous allons devant les instances judiciaires et que nous sommes victimes de l'injustice, il ne faut pas penser que nous sommes des idiots, non. Nous sommes tout simplement des bonnes foi, mais nous avons en face de nous des gens animés de mauvaise foi. Voilà. Je voudrais revenir sur un aspect particulier de la justice. Et pour remettre d'abord les choses dans leur contexte. Nous avons affaire à un processus électoral qui a fait usage d'une technologie qu'on appelle machine à compter ou dispositif électronique de vote. C'est une technologie importante pour laquelle notre pays a dépensé dans 1,3 milliard de dollars globalement. Cette technologie est censée être inviolable. C'est une des garanties pour lesquelles on souscrit à un marché international. Or, l'inviolabilité de cette technologie implique le monopole de la détention de ces machines par la CENI. Lorsque ces machines ont échappé au circuit de la CENI, cela implique aussi que et les codes et tous les intrants, ainsi que les bulletins, sont sortis de la CENI. Par conséquent, la responsabilité
tous les membres de la CENI est engagé totalement. On ne peut pas juste se limiter auprès des détenteurs et des usagers de ces dispositifs électroniques de vote. Or, si tel est le cas, sur le plan de droit, plusieurs options s'ouvrent à nous et ne concernent pas exclusivement la justice congolaise. L'inviolabilité des machines acquises auprès des microsystèmes pose question. Et nous devons savoir, l'État congolais, le peuple congolais, donc tous ici, nous avons donné de l'argent pour avoir des élections dont microsystème nous avait garanti, au regard du dispositif électronique, qu'elles seront inviolables. Or, ces machines ne sont pas inviolables, puisqu'on les a bourrées. Donc, même microsystème à la face du monde voit sa crédibilité remise en cause parce que l'un des éléments de sa spécialité à travers le monde, c'est de dire qu'ils vendent des machines inviolables. Et toutes ces personnes qui ont pris l'action du peuple congolais, nous sommes en droit de les poursuivre. Donc cette question va au-delà de la simple justice congolaise. Par ailleurs, notre pays fait partie d'un système. On a signé des conventions. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas une simple affaire des slogans. Et les conventions, nous les utiliserons pour notamment faire sanctionner tout individu qui a utilisé sa position pour faire entrave à l'expression du suffrage de la souveraineté populaire. Donc, croyez-moi, nous pourrons commencer au Congo, mais nous ne nous limiterons pas seulement au Congo, et la justice, ce n'est pas seulement les magistrats, les cours et tribunaux. Et une panoplie de mécanismes et de sanctions qui peuvent et qui seront mises en place pour mettre en cause la responsabilité de ceux qui ont trempé dans les simulacres du 20 décembre dernier. Je vais répondre à la question de la BBC. Monsieur, nous n'avons jamais boycotté les élections. Si vous nous suivez, nous avons tenu notre congrès du 11 au 14 juillet, à Kisangani. Et lors de ces congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait ceci, et je vais la citer, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Et nous exigeons les élections transparentes, impartiales et apaisées. On n'a jamais boycotté, mais nous avons fait pression. Aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Nous avons fait pression parce que nous avons mis en place, au sein de l'AMUCA, ce que nous avons appelé la coordination des électorales de l'AMUCA. Nous avons suivi de pas en pas toutes les activités de la CENI. Toutes. Et nous avons compris que la CENI était en train d'organiser un simulacre, une parodie d'élection. Et nous l'avons dit. Et nous avons signé avec les autres candidats de l'époque des déclarations 5 en disant que nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Il fallait faire une pression, il fallait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui fasse pression. Nous avons fait pression en disant à la CENI, s'il n'y a pas de titre du fichier électoral, parce que c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous qu'en 2018, on revendiquait deux choses. La première, c'était les 10 millions d'effectifs qui étaient dans le fichier électoral, et puis la machine à voter qui était prohibée par l'article 237 ter de la loi électorale. Et donc, cette fois-ci, c'est la même chose, et il y a eu des qui ne devaient pas être dans les fichiers, mais qui s'y sont trouvés. Donc, il fallait le faire. Et nous l'avons fait. M. Kadima nous a invités le 30 juin, on a été, et nous nous sommes mis d'accord. On était en passe de se mettre d'accord. Il a dit qu'il devait se référer à sa plénière, et la plénière lui a dit, niet, il n'y a pas d'audit externe du fichier électoral. Et nous nous avons dit, dans ce cas-là, nous ne présentons pas non plus nos candidatures à tous les niveaux. Mais, quand les catholiques et les protestants ont dit que oui, nous aussi, on a demandé l'audit externe, ils ont refusé.
Nous avons aussi demandé l'audit citoyen, ils ont refusé. Et maintenant, nous allons les avoir en allant devant le bureau de vote, bureau par bureau, et filmer les résultats qui seront proclamés, qui seront publiés et affichés pour que la transparence y soit. Et là, dans ce cadre-là, nous, quand nous sommes réunis en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Revenons. Parce que ce n'est pas les boycotts. Ce que nous cherchons, c'est la transparence. C'est les élections transparentes, les élections impartiales. Et nous sommes allés, et j'ai bien dit à M. Kadima, nous ne sommes pas revenus ici pour que vous trichiez facilement. Nous sommes venus pour vous coincer. Et nous avons demandé à ceux qu'ils récupèrent, que la CENI récupère nos candidats députés provinciaux et députés nationaux. Il n'a pas vu. Certains de nos membres sont partis, mais la plupart, 98%, sont restés et nous avons aidé. Donc, quand vous dites que, est-ce que vous répétez? Mais est-ce que là, il y a eu élection? Si nous n'étions pas là, je vous le garantis, si on n'était pas là, même cette tricherie ne serait pas fait comme ils l'ont fait. Ils se sont précipités et pour eux, il fallait ridiculiser certaines personnes, je ne vais pas les citer ici, mais voilà là où leurs projets néfastes les ont amenés. Donc, ils sont aujourd'hui eux-mêmes ridicules parce que, comme le disait Mobutu, vous êtes jeunes ici, mais les gens de mon âge, peut-être moins âgés que moi, doivent les comprendre. Ils disaient aux gens, mais même si vous voulez voler, oui, bah, même la manière. Si vous voulez voler intelligemment, même tricher, ils ne savent pas tricher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été confondus. Donc, pour nous n'avons jamais boycotté les élections, nous ne boycotterons jamais les élections, mais ce que nous voulons, ce sont des vraies élections. La souveraineté du peuple congolais doit être garantie. On ne peut pas mettre à la tête du pays, comme M. Tshisekedi, et vous le savez tous, qui n'a jamais été élu, et le mettre pour diriger ce pays. Je vous pose une question. Je prends quelqu'un qui n'est pas là. Est-ce que vous imaginez que le docteur Mukwege soit battu à Place Couture, à Panzi? Est-ce que vous acceptez ça? Surtout, et là je m'adresse aux Occidentaux, qui s'évertuent tout le temps à dire que non, les votes au Congo est sociologique. Vous avez bien un vote sociologique ici? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, à Kikwit, il peut gagner? Il peut me battre? À Kinshasa, ici, il peut me battre? Quelle corrélation faites-vous entre la campagne et les résultats? J'ai marché d'Engili jusqu'à l'aéroport d'Engili jusqu'à Sainte-Thérèse. Vous avez vu le monde? Et ces gens ont été amnésiques 5 jours après pour ne pas voter utile. Donc là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi voulait prendre une revanche. Mais malheureusement, même l'intelligence à ces niveaux manque. C'est très grave. Merci. Toujours. Alors, les témoins, il y a une question sur les témoins. Vous savez qu'en 2018, nous avons mis, je le dis ici, Polémité est présent ici, en 2018, nous avons mis 220 000 témoins. Je vous le dis, 220 000 témoins pour l'avocat. Et nous avions des procès verbaux. Et nous avons constitué 26 cartons, province par province. On a amené ces procès verbaux à la Cour constitutionnelle. On vient nous dire qu'on n'a jamais amené. Et Dieu merci que le juge Corneille Wasenda, dans son opinion dissidente, l'a bien spécifié. Que les avocats des Fayou ont amené des PV, demandé à la partie adverse d'analyser ça et de tirer des conclusions. On l'a jamais fait. Cette fois-ci, je peux vous dire qu'on a fait plus de 200 000. Si vous prenez tous les candidats ici réunis, c'était plus de 300 000 témoins. Mais est-ce que les témoins ont amené des PV? On n'a pas de PV. Les témoins, on les chassé des bureaux. Vous-même. Vous les avez vus? Vous avez vu nos témoins être chassés
des bureaux de vote. Alors, vous parlez des quelques mois. Les évidences sont là. Ce n'était pas une élection. M. Tshisekedi et M. Kadima et M. Toto, parce qu'il faut l'ajouter lui aussi, ils se sont concertés pour laver l'opprobre de 2018. Malheureusement, l'opprobre continue à les poursuivre. Sur cette même question des témoins, je voudrais ajouter un bout, juste un bout. La CENI ayant elle-même reconnu la fraude, la CENI ayant elle-même procédé à l'annulation du scrutin dans certaines circonscriptions pour fraude et irrégularité, la CENI elle-même ayant procédé à la sanction des 82 candidats. C'est comme c'est Franklin. Oui. Vous auriez dû d'abord vous présenter, peut-être que beaucoup des... Vraiment, je n'ai pas besoin de vous présenter. Ah, d'accord. Merci. La CENI a elle-même procédé à la sanction des 82 candidats pour participation à la fraude massive. Y a-t-il encore matière à prouver? Parce que nous sommes passés là-bas du vraisemblable au vrai. La CENI a agi sur base des faits qu'elle a vérifiés et qui sont vérifiables pour nous. Y a-t-il encore matière à présenter des rapports de nos témoins qui seraient à confronter aux données de la CENI pour établir la vérité? La vérité est là, elle est fondée sur les faits, sur base desquels la CENI elle-même a sanctionné des faits qu'elle prétend être vérifiables et vérifiés. Voici donc le bout que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, M. Franklin. Ah, ok. On peut faire le résumé en lingala de toutes ces préoccupations. Bon, nakanisi na nsima ya président na secrétaire général Franklin na koloba na lingala po bakongolais nyonso bipai biso bazali bana na biso. Nakanisi uta ebandeli ya processus oyo opposition koloba Tshisekedi na Kadima bazali koprepare fraude mingi batiaki te bayiki balobi ke opposition alaki prête te mpona baélection yango wana koluka baraison na suka filme opposition tokei makolo toprésente bacandidat balobi ke kozala moyen ya batémoin te totie batémoin mais lelo ebibi na mokili mobimba toza lisusu na posa ya koprouve yango te mokili mobimba emoni ke Félix Tshisekedi elongo na Kadima baprépare mama na fraude électorale ta Congo ebanda kino lelo na mesalema boye te elobi nango président Fayoulou na mayele ya kofraude mpe bazani yango tolobi boye ata soki moke te congolais akondima souveraineté na ye droit na ye ya kopona bato esengeli bakuba bomoi na ye ekoyibama lisusu ndenge esalemaki na 2018 lokola bamesani na kimoyibi bakomi bakondi na nsima ya kompromis lelo balobi babakisa manda mosusu na kimoyibi nde tolobi awa ndenge tolobaki likolo eleki topekisaki bino ale 31 décembre que peuple congolais bipai biso ozali yeba ete fraude électorale esalami ya valeur esalami mpe elakisami baministre na kati bagouverneur na kati babourgmestre na kati bango nyonso bato ya Tshisekedi bayibi volonté ya peuple yango wana tolobi na nzela ya article 64 ya constitution biso na démocrate elongo na peuple esengeli totelema torésister contre okonzi oyo ya bayibi bangivi bafraudeur na mikolo ezali koya baaction ekopesama esengeli na biso tobima biso banso mpona koresiste na bato oyo bamesali koyiba volonté ya population mbala oyo ezali ya suka mpe ekobandelama te esengeli maponami oyo ebandelama po ete congolais volonté na ye ezala effectivement respecté. Merci. Pe balobaki boye moya motuya ndenge nini
okoki koloba na maponami oyo esalami nyonso basangisi na mokolo moko ozwi mpe kaka lokasa moko kobopona na mokonzi ya mboka na badepute bongo koloba ete oyo ya badepute nde esalami na ndenge ya mbilinga kasi oyo ya mokonzi ya mboka esalami na ndenge ya alima esika nini kotia mayele ya kuzoba ekondimama soko mokete. Nous reprenons la deuxième série de questions. Cette personne même, le journaliste me fait signe que sa question n'a pas été répondue. Donc, Non, l'échéance électorale. Donc, c'est très clair. Il y a un problème. Il faut qu'on se convienne. Nous demandons l'annulation pure et simple de ces 6 000 actes d'élection. Donc, nous demandons à SADC, c'est notre organisation sous-régionale, à l'Union africaine et à tous les sages africains et d'ailleurs, comme on dit à l'Union, donc de venir ici, de nous mettre autour d'une table pour discuter. Et nous avons discuté. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas, comment dire, à tourner en rond. En 2016, vous avez vu qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions. Le président Denis Sassou Nguesso et le président Eduardo dos Santos de l'époque pour Angola avaient demandé à nos évêques de traverser à Brazza et les évêques sont revenus. Nous avons tenu les dialogues de la CENCO qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas échapper. Félix Tshisekedi ne peut pas continuer à se conduire comme quelqu'un qui n'a pas de loi, qui n'est pas encadré. Il y a des limites. Ces pays, il y a des limites. La loi, c'est la limite. M. Kadima a systématiquement violé la loi électorale. Il se disait, bon, nous sommes au Congo, et comme il n'y a pas de limite, j'y vais. Mais il a compris qu'il y a des limites. Il a compris que la population, c'est la limite. La loi, c'est la limite. Et nous revenons ici, encore une fois de plus, que vous, les juristes, quand vous allez devant les tribunaux, on juge de la forme et du fond. La forme ici, c'est la loi systématiquement violée. Et le fond, maintenant, on vient de comprendre qu'il y a rien. Donc, nous attendons que les sages africains, en 2018, ils allaient venir. Ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, si ces sages-là ne viennent pas, nous demandons aux sages congolais et se mettre dans la danse. Merci. Merci, Président. Merci beaucoup. Je suis la confiance journaliste à CBL Télévision. Je suis très content d'être en face d'une porte-parole d'ensemble représentant de Katoumi. Alors, M. Hervé Yakissé, Ensemble pour la République peut-il aujourd'hui avoir le courage de condamner la triche? Tant plus qu'il y a eu de candidats d'ensemble qui sont invalidés comme ça par la CENI. La deuxième question, la fraude corrompue, c'est vrai. Est-ce pouvons-nous conclure que le résultat obtenu par Katoumi est issu de la tricherie? Merci. Oui, moi je suis Bruno Saka, je travaille pour Affinité.cd. Je pose 3 questions. La première, on dénonce une fraude massive à ces élections, mais j'aimerais poser une question particulièrement au président de Bayoko, Moïse Katoumi et Denis Mukwege, parce que ce sont deux les principaux candidats qui sont venus derrière Félix après les résultats de la CENI. Est-ce que s'il n'y avait pas fraude, qui de vous aurait dû gagner les élections dans la mesure où nous savons qu'il y a une escalade verbale entre notamment les idées et l'ensemble pendant la campagne électorale? Donc qui aurait dû gagner les élections s'il n'y avait pas une fraude? La deuxième question, vous menez une lutte démocratique. C'est pourquoi vous appelez la population à... Oui, je suis militant.
beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Derrière là-bas, il y a du bruit. C'est quoi ça? Voilà, la question, vous menez une lutte démocratique, mais entre-temps, nous voyons une rébellion naître, notamment avec l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Et que tout se passe dans un silence de votre côté. Donc, quel est votre point de vue par rapport à cette rébellion qui est en train de naître dans l'Est de la RDC? La dernière question, les élections provoquent de tensions basées notamment sur le tribalisme. Vous avez vu par exemple que le siège d'Ensemble pour la République a été saccagé en Oujimane. Le siège de l'UDPS à Kachoko et dans le Katanga, il y a le peuple kassaïen qui subit des atrocités à la suite de la réélection selon la CENI. Et le tout, vous semblez ne pas dire. Quelle est votre position par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Merci. Je crois qu'on peut répondre et puis on va. Notre ami de Sémestre m'a dit comment Moïse Katumbi, s'il avait revendiqué la victoire, il serait-il considéré comme issu de la flotte. Denis Kadima, c'est comme un professeur qui donne des questionnaires des examens d'avance à certains étudiants et qui leur donne même les corriger. Et tout à coup, ces élèves-là, indélicats, on les trouve en possession et du questionnaire et des corrigés. Et ce prof veut être aussi celui qui doit sanctionner les élèves. Raisonnons, on a tous fait les études. Qu'est-ce qu'on décide en ce moment-là? Le prof doit être sanctionné et de l'institution. Les étudiants doivent être sanctionnés et renvoyés de l'institution. Et l'examen doit être annulé. Or, il y a des étudiants qui n'étaient pas dans la fraude et qui ont peut-être fait des meilleurs points que les tricheurs. Mais puisque l'examen doit être annulé, aucun étudiant ne peut revendiquer ça. Est-ce que nous nous comprenons? Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui me paraît un peu intrigante là. On ne fait pas de la politique fiction. La question n'est pas de savoir combien de voix aurait eu Martin Fayulu, ou combien de voix aurait eu Denis Mukwege, ou combien de voix aurait eu Moïse Katumbi. Ça, c'est les droits souverains du peuple congolais. Il avait le droit de choisir qui il veut. Mais ici, on lui a volé ses droits. C'est ça la vraie question. Le peuple n'a pas voté, des individus ont pris les machines et ont décidé de substituer leur voix à la voix du peuple. C'est ça la vraie question. Nous venons revendiquer aucune voix ici. Nous venons dire que le peuple n'a pas voté. Et aucun tricheur ne peut bénéficier de ce que le peuple n'a pas désigné. Alors vous nous amenez dans des spéculations qui sont de la politique fiction et qui ne sont pas l'enjeu de ces débats ici. L'enjeu est beaucoup plus important. Et cet enjeu questionne quelque chose de beaucoup plus grave. Pourquoi nous n'allons pas devant la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, sérieusement, dans les triangles de la tricherie, est-ce que vous posez les vraies questions? Que la CENI qui a des machines à voter, ces machines ont été retrouvées entre les mains des candidats. Est-ce que vous comprenez la gravité d'une telle situation dans un pays? Ces machines n'auraient jamais dû se retrouver ailleurs que dans la CENI. Et si ces candidats ont eu ces machines, donc ils ont eu des codes. Ces codes, il n'y avait que la CENI qui pouvait les déterminer. Est-ce que vous réalisez cette gravité-là? Et tous ces candidats étaient du même camp. Et ils avaient tous, pour la plupart, des responsabilités. Soit des ministres, soit des gouverneurs, soit des députés. Ça me permet d'arriver à notre question. Vous dites, il y a eu deux renégats d'ensemble qu'on a retrouvés dans cette histoire. Notre parti ne soutiendra jamais les fraudeurs. Dieu soit loué encore qu'il n'ait pas été impliqué dans la détention de la machine à voter.
nous ne protégeons pas les fraudeurs. Nous sommes républicains, nous soutenons l'expression du suffrage universel. Et nous respectons la voix de notre peuple. C'est pourquoi les enquêtes doivent être menées. Parce que si aussi il s'avère que vous cherchez à faire du saupoudrage, on essaie un peu de tripatuler, on cherche deux ensembles là, qui n'ont pas de machines, mais on les met dans les tableaux, leur présomption d'innocence est respectée. Mais sur le plan du principe, Ensemble pour la République ne soutient aucun fraudeur, y compris dans son sein. Donc là, les choses doivent être claires. Je pense que, vous parlez des tensions tribales. Écoutez, la question de la tribalité, ce n'est pas Moïse Katumbi que vous allez franchement le imputer ça. Au moment où je vous parle, s'il y a un parti qui a payé un lourd tribut au combat démocratique, c'est Ensemble. Mon prédécesseur, Frère Chéribin Okende, au moment où je parle, est encore dans la mort. Son corps n'a pas encore été restitué. Pendant sa campagne électorale, Moïse Katumbi a connu des cas où des membres de notre parti ont été tués. Je pense à Feu Bido Kakissi, qui est encore aujourd'hui en terre. À Mwanda, Moïse Katumbi a fait l'objet d'agressions, y compris ses militants et participants, y compris à Bataille. Son conseil spécial est en prison sur base des accusations totalement fausses. Et nous avons des députés comme Mike Moukebaï qui sont en détention. Donc, s'il y a vraiment un parti qui se caractérise par la tolérance et l'ouverture d'esprit, c'est Ensemble pour la République. Des militants au Kassai, assimilés ensemble, dont des femmes ont été déshabillées. D'où vient l'intolérance? Si nous étions tribaux, pourquoi nous avions mené une permanence au Kassai? Nous sommes un parti national, nous nous appelons Ensemble. Nous n'avons pas un regard tribal. Quand il s'agit de la manipulation de la tribalité, allez chercher ailleurs, pas Ensemble. Ce qui s'est passé à Kachokwe, c'était la révolte de la population, même pas des militants d'Ensemble. Parce qu'une personne a fait l'objet d'arrestation arbitraire au niveau du commissariat de la police sur base d'une accusation élue des membres de l'UDPS qui a dit que cette personne a manqué de respect au chef de l'État. Ayant traîné en détention, les gens se sont révoltés et ont réagi ainsi. Pourquoi depuis que les sièges d'Ensemble avaient été totalement démolis, il n'y a jamais eu une réaction? Ni à Lubumbashi, ni à eux. Vous pensez vraiment que si nous le voulions, nous manquions les moyens de faire? Donc je crois que allez chercher ailleurs. Ensemble, nous sommes un parti tolérant, démocrate, mais nous ne sommes pas des faibles. Merci. Je pense qu'on peut passer la parole au représentant du docteur Mukwege, à l'OCG, donc après l'OCG. Juste deux petits détails. Tout d'abord, par rapport au besoin d'attirer l'attention de tout le monde sur le fait que si on est arrivé à une dénonciation par la CENI elle-même, un échantillon de personnes accusées de détenir des dispositifs électroniques de vote et d'autres actes frauduleux, au terme d'autres actes frauduleux, il faut bien nous ne pas perdre de vue que cette dénonciation de la CENI est arrivée après la clameur publique. Si on n'avait pas eu les rapports d'observation électorale mixte, SCC, SECO, s'il n'y avait pas eu les déclarations des candidats présents à la République de l'opposition, ainsi que de nos porte-paroles, et d'autres acteurs de la société civile qui ont dénoncé la fraude, donc la CENI elle-même était dans une situation jusqu'à la clôture des bureaux de vote, jusqu'au moment où ils ont commencé à donner les résultats, ils ont dû être intermédiaires ou par étape. La CENI donnait l'impression que tout c'était déroulé comme dans le meilleur du monde, il n'y avait rien. C'est la clameur publique et la pression qui amène aujourd'hui la CENI à avouer sur la place publique et en tout cas il y a eu du dégât avec l'utilisation des outils délicats qui étaient en train. Ne perdez pas ça de vue. Donc c'est ça qui donne à penser que la CENI elle-même est consciente d'avoir orchestré ce qui est arrivé.
malheureusement, c'est sorti sur la place publique, donc un peu plus faire autrement, qui essaie de dénoncer un échantillon dans le but, apparemment, de minimiser l'étendue des dégâts et de dire, bon, il n'y avait que ça, on peut fermer les yeux sur les règles qui étaient correctes. Mais quand, comme les 82 commencent à dénoncer, ou les 80 commencent à dénoncer les autres, on voit bien que l'étendue des dégâts va au-delà de l'échantillon sacrifice. Je voulais bien souligner cet élément. Je voudrais ajouter quelque chose pour la question aux rébellions, aux mouvements politico-militaires qui se déclarent à l'Est. Je crois qu'il faut comprendre ce qui rentre dans ce schéma comme étant dans une sorte de schéma ou d'approche de désespoir. Parce que le pacte républicain conclu à San City, qui est à la base de la constitution actuellement en vigueur dans notre pays et des lois qui en dérivent, interdit de recours à la violence pour accéder au pouvoir. Mais dès lors que le processus électoral est pris en otage par des groupuscules, par des cliques, qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est ce que nous faisons ici. Dénoncer et dire qu'on ne sera pas d'accord et on demande à la population, s'ils font de l'article 64 de se mobiliser, faire ce que la composante de l'opposition qui n'a pas participé au processus électoral, notamment les FCC font, dénoncer et exiger ce qui eux-mêmes appellent le retour à l'ordre constitutionnel basé sur ce pacte républicain. Et les autres, ils estiment que bon, les chemins que nous faisons être trop longs, ils veulent prendre les accords et raccourcis. On recourra à l'utilisation des armes, etc. Avec des incidents de ce niveau-là, on pourrait les comprendre. Maintenant, il y a un quatrième groupe qui s'ajoute, le groupe des 80, ici de la famille politique au pouvoir, de la famille qui va s'agrandir, parce qu'ils avaient plus de 20 000 candidats à l'élection législative nationale, et lorsqu'ils vont se partager les résultats, le nombre de mécontents sera tellement élevé, il y aura une quatrième composante de l'opposition qui va participer aux élections, les FCC qui n'ont pas participé, les groupes de Corée maintenant qui ont créé les mouvements politico-militaires, et les frustrés de la famille des Michel. Donc voilà, il faut nous attendre à ça, et je crois que face à tout ça, il n'y aura pas 36 solutions. Il vaut mieux arrêter. Au lieu de faire perdre le temps à la nation, il vaut mieux arrêter le processus corrompu et nous poser la question, comme l'a dit le président Macron. Peut-être pas des arbitres, on peut tout le monde peut avoir confiance. Comment nous refaisons la confiance au sein de notre nation pour avancer vers ce qui peut rassurer tout le monde. Oui, merci. Vous parlez, il y avait une question pour le Dr Mukwege. Tout en présentant nos excuses parce que le Dr Mukwege, qui pèlerin de la paix, a un agenda chargé. J'étais appelé à la décharge en d'autres lieux. Ce qui fait que je suis arrivé ici pendant que la question lui adressée était déjà posée. Si on peut me répéter la question afin que je puisse répondre. Non, la question était posée par les amis de l'actualité précédée. Ils voulaient savoir si les élections étaient organisées sans tricherie. Parce que entre Dr Mukwege, Moïse Katumbi et le président Martin qui étaient d'accord, c'est déjà répondu. On part à la dernière, on parle de questions-réponses. Ok. Merci beaucoup pour le droit de la parole. C'est M. Jonathan Chibabé, propriétaire du média en ligne Urgence Info. J'ai des questions claires à poser au candidat président Martin Fayulu. D'entrée de jeu, il y a 82 candidats députés invalidés par la CENI. On sous-entend que ces candidats avaient aussi opéré leur choix du candidat de la République. Et, chose étonnante, ils se retrouvent tous dans une même famille politique. Quelle est la démarche que l'opposition a prise incessamment
pour contrer et pour profiter, parce que ça vous sert de béquille. Ma deuxième question. Maintenant, on voit l'opposition en unanimité. Voilà. Pourquoi pas cette unanimité avait eu lieu avant les élections? Ça aurait pu faciliter la victoire de l'opposition. Merci. Ma question est adressée à tous les membres de l'opposition. Pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et le média? Je suis Ciara Wabilina, je suis l'équipe d'Indication Télévision. La question est adressée à tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes unis. Vous avez refusé de déposer, de recourir à la Cour constitutionnelle, puisque vous dites qu'elle est à la solde de M. Tshisekedi. Vous appelez le peuple congolais à recourir à l'article 64. Qu'allez-vous faire si le peuple ne suit pas votre mot d'ordre? Merci. La dernière. Oui, je suis Julien Boulafa, radio du canal Congo Télévision CCTV. J'ai une petite question. Ma question est par rapport à savoir, on a volé la mentalité selon vous. Qu'est-ce que vous comptez faire si manifester ou marcher? Nous avions vu ce qui s'est passé au siège de l'ICD. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ou le régime en place va prendre en considération toutes ces revendications? Merci beaucoup. La toute dernière question. Des attributs plus honnêtes, vous recourez à l'article 64, mais quand? Parce que c'est la population qui sont en attente de votre action, parce que les jours passent. Quand l'action va commencer de l'opposition? Alors, moi, je vais répondre à la question qui est souvent simplifiée de l'opposition. Je vois que la question qui est en jeu ici va bien au-delà d'une question de l'opposition. En tant que nation, en tant qu'État, en tant que citoyen, comme tout État ou toute nation qui se développe, il y a un socle en dessous duquel, je pense, nous ne pouvons pas accepter de descendre. Toutes les nations qui se développent ont une limite en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Nous nous sommes engagés politiquement pour éradiquer ce que nous appelons le système de gouvernance prédateur. Ce système est incarné par des mots comme la corruption, nous y sommes. Des mots comme la fraude, nous y sommes. Et chose grave aujourd'hui, on nous dit clairement, on nous confirme par l'instance qui organise ces élections, que nous avons eu une fraude qui est en réalité systématique. Ça va au-delà de l'opposition. Elle est systématique. Si les personnes qui ont été élaguées aujourd'hui occupent des fonctions telles que ministre, gouverneur et d'autres fonctions, ça veut dire que c'est une fraude qui est systématique. Ça va au-delà de l'opposition politique. Notre Constitution, dans son préambule, c'est pour ça que nous sommes engagés dans cette démarche, dit clairement que le problème, les conflits ici naissent des problèmes liés au manque de légitimité des institutions et des acteurs. Nous sommes au 4e cycle et à chaque cycle, on dirait qu'il y a une dose supplémentaire qui se rajoute et nous acceptons. Mais ça ne règle pas le problème de légitimité. Nous l'avons dit ici dernièrement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une contestation, mais une contestation aujourd'hui, encore une fois, qui est documentée. Vous avez aujourd'hui l'organe organisateur qui nous dit, en tant que citoyen, pas en tant que politique, que des individus ont détenu des machines à voter dans leur maison et donc ont eu accès à tout le système de vote. Et nous ne pouvons pas simplifier cela à une question d'opposition de la majorité. C'est l'avenir même de la démocratie. Je reviens rapidement sur le point des rébellions. Commencez par dire que nous, ici, nous sommes démocratiques. Contre toutes ces rébellions, il faut le dire clairement. Notre action est démocratique. Mais ce qui pousse les gens à aller dans ce genre de choses, c'est justement le fait de ne plus croire à la démocratie. Mais si nous continuons comme ça, mais la grande majorité des Congolais ne croiront plus à cette démocratie. Les questions fondamentales, je juge par là, qu'il faut se poser.
Est-ce que la loi a été violée? On nous a dit oui, on nous a dit clairement qu'on a violé la loi pour protéger la Constitution. Ça a été dit. Est-ce que les machines ont été distribuées? Ça a été confirmé. Est-ce que les bureaux n'ont pas eu de PV, de modèle de PV? Ça a été confirmé. Est-ce que la compilation a été faite avant l'annonce des résultats? Elle n'a pas été faite. Est-ce que vous pensez que toutes ces questions sont des questions purement politiques de l'opposition? Je chute en disant que c'est l'avenir, je pense, de notre pays qui est en jeu et l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Si cette fois-ci, nous n'arrivons pas tous ensemble à nous lever contre ce qui s'est passé, qui a même été constaté par la CENI elle-même, je vous assure que l'avenir de la démocratie sera en jeu et de moins en moins de citoyens y croiront et finalement le développement du Congo sera affecté. Encore un commentaire sur cela, à la question de savoir si le peuple ne suivait pas, de si le peuple ne se mobilisait pas. La réponse serait simple. Il donnerait à ce moment-là la preuve qu'il est mis pour l'esclavage. C'est ça. Or, nous ne sommes pas déconnectés de ce peuple. Nous appartenons à ce peuple. Nous sentons ce peuple. Nos militants, nos sympathisants, nos cadres font partie de ce peuple. Donc nous savons que le peuple congolais n'est pas d'accord que sa souveraineté soit bafouée. Donc la question est si le peuple ne suivait pas, ne devrait pas se poser. Le jour où on a semblé annoncer l'élection du président Tshisekedi à 73%, avez-vous senti que 73% étaient dans la rue ici pour jubiler? Certainement pas. Voilà. Je vais rebondir sur ça. Si le peuple ne réagissait pas, de quel peuple vous parlez? Le peuple n'a pas réagi pendant la campagne? Vous avez vu ces millions de Congolais. Pourquoi aujourd'hui, quand nous faisons des manifestations et qu'on nous dit, l'hôtel de ville ne dit rien, il dit que je prie acte. Vous voyez des gens dans les rues de Kinshasa et même ailleurs. Ici, le peuple congolais a son concept, sa conception de la vie. Il ne veut pas se faire tuer. Aujourd'hui, M. Mobila a organisé une manifestation, j'ai vu un groupe là-bas. Est-ce qu'il a demandé à l'hôtel des villes de prendre un acte de manifestation? Et pourquoi les gens sont venus? Et s'il vous plaît, à vous et aux étrangers, aux occidentaux qui sont ici, le peuple réagit à chaque fois. Le peuple ne veut pas être tué parce que le régime Tshisekedi est barbare. Parce que M. Tshisekedi a mis en place une milice. Une milice qui vient avec des machettes. Vous avez vu le mercredi de la semaine dernière, quand nous étions devant les sièges des décidés. Vous avez vu le nombre de jeunes gens, des forces de problème avec des machettes. Moi j'ai des membres de l'IPOP, vous avez vu ça. Mais que fait l'État? Que fait le procureur général de la République pour mettre hors d'état de nuire ces gens? Le peuple est prêt, mais laissez le peuple manifester librement. Et vous allez voir. Alors, je reviens sur la question des 82 candidats invalidés. Quelle est la démarche pour contrer? Monsieur, il n'y a pas de démarche pour contrer. La seule démarche, c'est ce que nous avons dit. Il faut annuler ces simulacres d'élection. Il n'y a pas autre chose. Ça se voit au grand jour, et ça s'est vu au grand jour, qu'il y a une tricherie planifiée. Alors, pourquoi cette union, maintenant pas avant? Vous n'avez pas vu l'union avant? Le 14 avril de l'année dernière, je n'étais pas à Lubumbashi. Nous n'avons pas fait des déclarations ensemble. Mais si maintenant, chacun dit qu'il est candidat, moi je peux vous dire, je vais citer Pierre Lumbi, paix à son âme. Pierre Lumbi me disait, Martin, tu sais que nous pouvons avoir 2, 3, 4 candidats de l'opposition. Les candidats des candidats ne n'arrivera pas à la deuxième ou à la troisième position. Élection normale. M. Tshisekedi ne pourrait même pas être quatrième. S'il y a une élection normale, et nous sommes alignés comme on était alignés
Tshisekedi ne pourrait pas arriver à la 4e position. Je vous le garantis. Avec des pourcentages normaux. Donc, ici, il ne s'agit pas on ne s'est pas entendu aujourd'hui, c'est notre pays qui a des problèmes. Notre pays est en train d'être ballotté. Si nous ne faisons pas attention, on n'aura pas ce pays dans son état actuel, dans son intégrité que nous avons aujourd'hui. Donc, vous voulez qu'on continue à laisser chacun de son côté? Mais c'est ça le patriotisme. C'est ça l'essence de la responsabilité. La responsabilité nous commande que nous devons nous unir. M. Tshisekedi, s'il était patriote et s'il était responsable, il devait se dire le pays est en danger. Et je dois, moi aussi, rejoindre le patriote qui demande l'annulation de ces élections et qu'on se mette autour d'une table pour discuter des vraies élections et que le meilleur l'apporte. Merci. Felina bakizelo komoko na lingala na bandana na likambo ya fraude esalamaki le 20 décembre esalamaki na mokolo tobengaka mokolo ya opération de vote parce que ntango tolobaka processus électoral ezali processus moko ebandaka na désignation ya président ya CENI ti na mokolo ya dépliement ou ya proclamation kutu de résultat. Bino bato ya média bozali 4e pouvoir soki botali baarchive na bino bokocomprendre ke tobandaki kodénonce makambo oyo depuis le premier jour. Tobandaki kolobaki fraude ezali kose préparer. Les amis doivent être beaucoup de plaisir parce que chaque fois qu'on doit présenter le logo, doit donner un élément de preuve aux amis pour la mise à fraude des amis pour se préparer. Au moment le 20 décembre, les amis consécration, il y a fraude à préparer qui depuis mon colo, on va constituer un bureau. Tolobaki na kati ya semi opposition à sanité. Tolobaki enrôlement esalami malamu te pour preuve tomonaki makarte ezalaki illisible pour la première fois tokei maponomi baélecteur basiponi mokonzi ya mboka na badéputé sans kolakisa carte électeur nyonso wana ezali parti ya fraude. Donc pose opération de vote comme kamoko aparté. La fraude c'est un tout et tobandaki kodénoncer kaka bino nde bolobaka botourne page. Mais tout le monde a un mot pour tous les personnes. Ligamoro otunaki yana asoki na kobakisa eloko moko. Makambo tozali koloba sur kadi mamelo. Tolobaka yango mpe mokolo nanga orchestra na triche. Tolobaka yango. Lelo tozali koloba opposition azali kokokani te. Mais ntango tobandaki koloba ke basali dile, batriche, basali braquage électoral, bayibi, basali boye. Vous allez dire que vous allez faire pour le bain. Les lois azali yemoko azali place azali. Quand azali wana ayibi abuki libe. Tolobi na mokando bakanga ye. Tolobi ya. Mais vous êtes à la mission. Voilà le moment où on a bakisa kala ya moko. Merci. Dans 2-3 petites minutes à M. Prince. Merci beaucoup. Je voudrais juste préciser, comme chef de parti, le président élu l'a rappelé ici. Je crois que vous êtes des médias et c'est vous que je voudrais rendre à témoin. Ngobila, comme président l'a rappelé à ce titre, a envoyé les gens pour manifester à Gouma. Mais avant tout, Ngobila a envoyé des centaines de gens manifester devant les sièges de la CENI aujourd'hui. J'ai dit bien des centaines de gens. À la fin de notre dernière manifestation, nous étions à l'hôtel de ville, j'étais en face de vous. Il m'avait dit, PND, vous n'allez pas marcher devant les aides de la CENI, parce que c'est inviolable. Deuxièmement, parce que c'est la Gombe, c'est une zone neutre. Maintenant, comme on dit toujours, l'injustice finira un jour par vous atteindre si vous ne la combattez pas. Mais
Ngobila aujourd'hui, c'est fait passer pour une victime. Et il a envoyé les gens là où il nous a interdit la fois passée. Mais j'aimerais m'adresser à vous parce que c'est nous qui allons marcher. Et nous allons marcher. Tout le monde dit ici à 15 qu'on va marcher. Bientôt nous serons là. Et vous allez le voir. Souvent quand Ngobila nous dit, Ngobila c'est une zone rouge ou neutre, plutôt, Ngobila c'est une zone rouge ou neutre, vous dites, oui, on vous a interdit. Est-ce que vous pouvez aller, c'est soi-même, aller poser la question à Ngobila? Pourquoi avez-vous envoyé vos gens de la CP devant les sièges de la CNI à la Gobé? Ils ont déclaré rouge ou neutre, comme vous voulez. Nous vous prenons à témoin parce que souvent vous réveillez les choses sans parfois discernement. On vous a déjà dit que Ngobila n'a pas le pouvoir d'interdire, de décréter une zone, une partie du territoire, zone rouge ou neutre. Et donc, c'était très important qu'on nous dise que prochainement, quand nous allons sortir, ne venez pas, vous, des médias, nous dire oui, c'est une zone rouge, oui, c'est une zone neutre, Ngobila n'en a pas le pouvoir. Et comme chef de parti, j'ai décidé de le préciser parce que nos militants se préparent pour des manifestations, comme il a été dit ici par tous les candidats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous pouvons, en tout cas, président, à la fin. Non, tout Yokana. Non, non, bon, Yokana. Bandeko bana mboka mboko yo eza ya moto kokoteza ya biso nyonso oyo tozali toza lelo oyo na okokoya lobi mboto akosa bino te bana ya mboka tokobima libanda même soki kobima bozobanga ya balobi ke bakobeta bino masasi bakokata bino maboko me moto na moto epai ya avandi na quartier na ye amanifeste kaka lekisasa te partout dans la République, parce que mon ami Bousso, Balingi, Bafébisa Mboka, la biso qui monnaie. Mboka, pour n'a pas monnaie, parce que vous voyez qu'il va éliminer le niveau. Tu sais qu'il dit à Tekimboka. À Tekimboka, si vous voyez, on a l'ongolation, il y a la 2018, à Pébisi Mboka, pour Pébisa Makas. Mais ils ont d'aller à la carte, à miser dans le poisson. Yango wana moto abanga te tokobima soki olobi ke yo kobima te na quartier epai yo ozali manifeste wana eloko na ndenge kolekisa bino yango wana merci mingi ekoya bakolekisa bino mikolo makambo ekosalama oyo peuple azali révolté. Est-ce que bino komoni te ke peuple aza révolté? Hymne national pour clôturer et merci aux journalistes et au président. Nous pouvons avoir les nationales. Il y a encore Molosi. Molosi.
Je ne sais pas encore. Comment ça va?